enjeux de société. Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Maintenant, sur le décès de la policière Maureen Bourreau à Louisville, Philippe Vincent, l'Association des policiers provinciaux qui demande plus d'action de Québec, entre autres parce qu'il veut savoir à quoi s'en tenir finalement quand ils interviennent. Oui, bien, c'est une demande qui est assez importante, mais qui n'est pas facile à faire. Là. Comment on va s'assurer qu'il y ait un registre, par exemple, des personnes qui ont des troubles mentaux violents, possibilité d'être violents? Est-ce que c'est juste les personnes qui ont une libération conditionnelle, par exemple? Ça, normalement, on devrait le savoir, mais les gens non criminellement responsables. C'est vraiment dans le détail où ça va être intéressant de savoir concrètement ce que le gouvernement peut faire. Ceci dit, cette demande-là, c'est pas tant nouveau, mais deux, espérons que le gouvernement soit capable de trouver une façon de la mettre en œuvre parce que les enjeux liés à la santé mentale et aux interventions policières sont nombreux. À Montréal, on parlait de milliers, dizaines de milliers d'appels chaque année qui sont faits au 911 et qui sont dirigés vers la police alors qu'ils devraient être dirigés ailleurs, vers d'autres ressources en santé mentale. Les policiers de Montréal deviennent de véritables travailleurs en santé mentale. À Québec, on avait le même genre de préoccupation aussi. Là, on le voit dans le reste du Québec où ça devient une préoccupation, en fait, pour tous les corps de police. Et donc, comment on s'assure que les policiers qui interviennent normalement pour la sécurité, bien, lorsqu'ils doivent intervenir dans une situation de cas de santé mentale et surtout de cas de santé mentale violent, soit, tout équipés, soit prêts à intervenir et soit avertis. Est-ce que c'est cette idée-là d'avoir un registre? Est-ce que c'est cette idée-là qu'une adresse, par exemple, puisse être liée à quelqu'un? Comme là, dans ce cas-là, on aurait dû savoir que cette personne-là posait un risque selon la commission des troubles de santé mentale. C'est ce qui avait été établi dans le passé. C'est juste qu'après ça, tu arrives avec des préoccupations de la vie privée, avec des préoccupations de stigmatisation. C'est comme de trouver le juste milieu qui devient le plus difficile. En même temps, si ça peut protéger et sauver des vies, c'est tant mieux. Si en plus, ça peut faire en sorte que les interventions sont meilleures et sont plus à propos, là aussi, ça va aider. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup des interventions qui résultent par mort d'homme, pas juste de policiers, mais mort de la personne où il y a une intervention, sont liées aussi à la santé mentale. Donc, ça pourrait permettre de mieux protéger ces gens-là qui sont en crise ou qui pourraient être en crise, d'avoir une intervention beaucoup plus adéquate. Alors, il va falloir, quand on parle de santé mentale, que le gouvernement travaille aussi sur cet aspect-là. Comment on intervient dans les urgences, comment on intervient dans ces cas très, très précis où tout se passe en quelques secondes et malheureusement, comme on l'a vu cette fois-ci, il y a eu 2 morts. Là. Bien, c'est une motion qui va être déposée aujourd'hui. Là. On va voir justement... Une pétition, oui. Une pétition, exactement. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur de cette pétition-là et comment le Québec va répondre à tout ça. Maintenant, surtout comment le gouvernement va réagir. Ouais. Exactement. Mais parlons de la crise en Haïti maintenant, Philippe Vincent. Les Haïtiens d'ici qui demandent une intervention urgente du Canada pour faire cesser les violences. Là non plus, c'est pas facile de savoir ce serait quoi la meilleure façon là, d'intervenir. Non, puis c'est une partie de la diaspora. C'est pas toute la diaspora. On s'attend, une partie de la diaspora, à ce qu'il y ait intervention, à ce que le Canada fasse quelque chose. D'autres veulent une intervention beaucoup plus musclée. Après ça, quand on regarde de plus près là-dedans, ce qu'on lit, c'est qu'il y a des gens qui sont contre le président actuel. Donc, c'est hyper complexe en ce moment dans ce genre de situation-là de se dire, parce que le gouvernement canadien dit, ça va prendre un certain consensus de la population. Mais la population est en pleine crise. Il y a des gangs qui ont aucunement l'intention qu'une force armée étrangère interviennent. Il y a des factions politiques qui ne s'entendent même pas sur la marche à suivre, sur l'indépendance, par exemple, de la politique, les forces policières. Et après ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des Haïtiens de la diaspora ici qui subissent les contre-coups. Ouais. On a de l'extorsion, des kidnappings, des enlèvements. Et après ça, on demande des rançons aux Haïtiens qui vivent ici. Et ça aussi, c'est un énorme problème. Comment on peut protéger ces Haïtiens-là qui pourraient voir leur famille, femmes et filles violées, jeunes enfants qui pourraient être enrôlés après ça comme jeunes combattants? Comment on trouve la solution? Puis à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que la diaspora dit un peu ce qu'on se disait la semaine dernière, Audrey, c'est qu'envoyer 100 millions à la police haïtienne, je doute qu'on voit la couleur de cet argent-là en effet sur le terrain. Peut-être qu'on va simplement perdre cet argent-là qui va être dilapidé après ça dans la police, dans la corruption, etc. D'un côté, il y en a qui disent peut-être qu'on pourrait s'attaquer aux Américains en mettant de la pression pour qu'ils arrêtent d'exporter des armes vers Haïti. Au moins, s'il y a moins d'armes, moins de trafic d'armes, donc on est capable après ça de calmer un peu la pression.
C'est juste qu'il va falloir se poser une question sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on laisse Haïti continuer dans cette spirale infernale de guerre, de violence interne, de guerre civile, ou est-ce qu'on essaie d'intervenir, quitte à ce que ça nous coûte cher, beaucoup plus cher financièrement, mais peut-être aussi humainement, pour essayer de stabiliser le pays. Mais même si on le stabilisait, est-ce que c'est vraiment une solution à long terme? Là aussi, il y a un gros bémol. Alors, c'est tellement complexe, ça aussi, comme question. Alors, je voulais juste donner quelques facettes pour vous aider à comprendre pourquoi le gouvernement tergiverse là-dedans. Oui, exact. Et ça nous permet, de toute façon, de cet éclairage-là, effectivement, de voir plus clair. Merci, Philippe Vincent. On se reparle. Culture